Putain, les mecs, les rappeurs au Mali, ils sont trop bien, sincèrement, il faut le dire, quoi. Moi, je pense personnellement que les choses peuvent bouger au moment où on essaie de se réunir et de bosser ensemble d'une manière. C'est-à-dire que chaque personne apporte quelque chose. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire, tu vois, du West Coast ou à l'américaine et tout ça, tu vois, se dire motherfuck ou le truc. Moi, je pense que le hip-hop au Mali a toujours été basé par le social, et cousinage et tout ça, parce qu'on se connaît tous. Et c'est une bonne vibe, quoi. Et quand j'écoute le hip-hop sénégalais, le hip-hop burkinabé et tout ça, ben, les gars ils se sont sortis un tout petit peu, tu vois, dans le travail, parce que il y a eu un côté sérieux et il y a eu des opportunités que eux-mêmes ils se sont données. Moi, la première fois que je suis allé au Sénégal, j'ai rencontré un groupe underground. Les mecs, ils partaient travailler dans la journée et les soirs, chacun amène un peu d'argent, ils mettent ça ensemble. Et les mecs, ils ont leur studio dans leur chambre, quoi. C'est-à-dire, c'est là où la nuit, tout le monde se retrouve. Vous vous retrouvez à 10 et tout ça. Ouais, on est chaud pour enregistrer tout de suite. Tu vois, les instrus, ça se fait. Et les choses bougeaient. Au Mali, tu vois, si on reste toujours, tu vois, tous dans notre côté, on va pas s'en sortir. Et tu vois, Hip Hop Canon, c'est vraiment une fierté pour nous. Trois mecs du Mali. Qui fait des différents styles et tout ça, se retrouve dans un projet, vivre en famille pendant des moments et échanger, c'est trop bien, quoi. Parce qu'on a le même esprit, on a le même combat. Et là, si tu vois que les choses ont avancé, c'est parce que on est là pour ça et voilà, on s'est donné envie et on a envie de bosser ensemble, voilà, quoi. C'est vrai qu'au Mali, le hip-hop, ça va venir. Le hip-hop au Mali, quand ça a commencé à se rabaisser un tout petit peu, c'était pas parce que, tu vois, les rappeurs, ils pouvaient pas rapper, non. C'est parce que les rappeurs se sont sentis à un moment utilisés. Les mecs autour du hip-hop dans le business et tout ça, tu vois, moi je le dis très haut, hein, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont baisé les rappeurs. Combien de groupes de rap, tu vois, sont partis en couille parce que les gars, ils préfèrent les voir venir jouer en leur concert les filets 10 000, genre, ouais, prenez le taxi, c'est bien, hein, souvent on peut le faire pour se faire connaître, hein, mais ça arrive à un moment où le mec il a besoin d'aller au studio, le mec il a besoin de transport pour se bouger les fesses, et le mec il a besoin de manger, tu vois, quand même. Et si on fait tout comme ça, on va pas s'en sortir. Et il y a eu un moment où on a apaisé les choses et commencé à prendre maintenant les choses au sérieux. Tout le monde ne peut pas être professionnel d'un coup. Ça s'apprend et ça vient petit à petit.